Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de ce top là. Dos nu au crochet pour l'été. Ce top là, il est très facile à réaliser. Il prend à peu près 1 heure. J'aurais dit ouais. Et il est parfait aussi pour les débutants. Donc t'as de quoi commencer le crochet avec ce tutoriel là. Donc je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour réaliser ce top, on aura besoin de crochet. Donc là j'utilise un crochet de 5 mm pour un fil à peu près de 3 mm. J'ai pris un crochet un peu plus gros pour que le top soit un peu plus fluide. Une paire de ciseaux. Donc vous pouvez utiliser aussi des marqueurs de mailles pour ne pas vous perdre. Mais ça c'est optionnel, donc c'est si vous le souhaitez. Et on a aussi besoin de fil. Donc là en gros c'est un ancien projet que j'aimais pas et j'ai décidé de défaire pour faire un autre top avec. Donc pour commencer, on va venir faire une chaînette. Donc pour commencer, on va venir faire une chaînette qui va mesurer la moitié de notre buste. Donc vous mesurez et vous prenez la moitié de votre buste. Donc si votre buste fait par exemple, bon c'est un exemple. Si votre buste fait 40 cm de tour, vous prenez la moitié, donc 20 cm. Donc votre carré va faire 20 cm. Donc là, vous pouvez faire soit avec 1 mètre. Sinon, vous pouvez juste faire une chaînette, la placer sur votre corps. Donc voir à peu près la moitié de votre buste directement sur vous. Et faire la chaînette à partir de... Enfin, faire le top à partir de cette méthode-là. Donc, c'est cette méthode-là que je vais faire. Parce que j'ai pas retrouvé mon mètre. Donc, je vais faire ma chaînette. Et là, je vais faire le nombre de mailles qu'il me faut pour atteindre la moitié de mon buste. Donc, à la fin, je vais vous dire combien de mailles en l'air j'ai fait. Donc là, j'ai réalisé, donc j'ai fait à peu près une taille S. J'ai fait 58 mailles en l'air. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire 2 mailles en l'air en plus. Et dans la 3e maille, juste ici, à partir du crochet, je vais faire une demi-bride. Enfin non, une bride, pardon. Je vais faire une bride. Et je viens marquer avec mon marqueur de maille. Et là, dans toutes les brides, dans toutes les mailles que je vais rencontrer, je vais faire une demi-bride. Donc une demi-bride là. Une demi-bride là. Donc on fait une demi-bride, un jeté, je pique dans la maille, un jeté, je passe à travers une boucle. Donc là j'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Et donc là je viens répéter ça sur tout le rang. Et donc on va se retrouver à la fin pour vous montrer ce que je viens faire. Donc voilà, arrivé à la fin, ça donne ça. Arrivé à la fin du rang, je viens faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Je tourne. Et donc c'est pas donc dans la première maille je fais rien, mais c'est dans la 2e maille ici que je vais faire ma première bride. Comme ça.
Voilà. Ici, ça nous fait une bride aussi. Donc, en gros, dans notre troisième maille en l'air qu'on a fait au début, je vais mettre juste ici un marqueur de maille. Et quand on aura fini le rang, c'est là où il y a le marqueur de maille qu'on va mettre notre dernière bride. Donc, on va mettre une bride là et une bride ici. Donc, sur tout le rang, je vais mettre donc, dans chaque maille qui sont là. Donc là, 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 là. Chaque fois, je vais mettre une bride dans chaque maille. Donc voilà. Donc on va répéter ça sur tout le rang. Et en soi, ça sera à peu près, donc sur tout le top, ça sera les mêmes, la même technique. Donc faire 3 mailles en l'air au début, mettre un marqueur de maille dans la troisième maille en l'air, sauter une bride, ici faire une bride et faire ça sur tout le rang. Donc, je vous montre quand j'arrive à la fin ce que je fais et après, ça sera toujours pareil. Donc on se retrouve à la fin. Donc là, on est sur la fin. Et donc, dans notre dernière maille, là où il y a le marqueur, je vais faire une bride. Voilà. Et le rang est fini. Donc, 3 mailles en l'air. Pas dans celle-ci, mais dans celle-ci, une bride. Et on met le marqueur de la troisième maille en l'air du début. Et là, on vient faire des brides sur tout le rang. Donc, je vais répéter la même chose à chaque fois, donc à chaque début de rang, chaque fin de rang, la même chose. Et on va répéter jusqu'à atteindre la longueur que vous souhaitez pour votre top. Donc si vous voulez un crop top, vous vous arrêtez, vous faites moins de rangs. Et si vous voulez un top un peu plus long, vous faites plus de rangs. Donc moi, je pense que je vais m'arrêter au niveau juste en dessous du nombril pour couvrir mon nombril. Donc niveau taille, jusqu'à arriver à peu près au bassin. Donc voilà. Donc je vous dirai à la fin combien de rangs j'ai fait au total pour le top. Et on se retrouve lorsque j'ai fait tout ça. Donc on se retrouve après avoir réalisé 34 rangs. Donc le top m'arrive à peu près au nombril, en dessous du nombril à peu près. Donc maintenant on va s'attaquer aux lanières. Donc on va faire 2 lanières, donc une lanière là et 2 lanières en bas. Comme ça, les lanières d'en haut on va attacher au niveau du cou et les lanières d'en bas on va attacher au niveau de la taille. Comme ça il y aura un dos nu. Donc je vais changer de crochet, je vais prendre un crochet de 4 mm. Et on va commencer. Donc ce qu'on va faire, c'est que en gros, là j'ai fini mon rang. Voilà. Donc j'ai fini mon rang comme ça. Donc là je viens prendre mon crochet de 4 mm et je viens faire, on va dire une vingtaine de mailles en l'air pour faire la lanière.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Non, je trouve que c'est trop court, on va même rajouter encore 10. Donc on va faire 30 mailles en l'air. Ok. Donc une fois qu'on a ça, donc ça nous fait comme ça. On va faire une maille en l'air en plus et en gros on va descendre, on va faire des mailles serrées, on va descendre jusqu'à là. On a 30 mailles, donc une maille en plus et dans la deuxième maille à partir du crochet, on vient faire une maille serrée. Et on fait des mailles serrées sur tout le rang jusqu'à arriver à la première maille réalisée. Et là, on est à la fin des mailles en l'air. Donc, je viens faire une maille ici. Une maille serrée. Et sur tout le rang, je vais faire des mailles serrées jusqu'à arriver à l'autre côté du carré. Donc, arrivé à la fin, donc il nous reste notre dernière maille serrée. Et là, pareil, je vais faire 30 mailles en l'air. Donc 3, 4, 5, 6. Donc 30 mailles en l'air. On fait une maille en l'air pour tourner. Et on fait notre première maille serrée. Et on répète sur tout le rang jusqu'à arriver au début. Donc là, on arrive presque au début. Je vais faire ma dernière maille serrée. Et là, on peut voir qu'on est sur le côté du top. Donc ça sera pas des mailles comme là, ça sera des mailles un peu plus espacées. Ce qu'on va faire, donc en gros ici on va faire une maille serrée et quand il y a l'espace où on faisait les deux mailles en l'air pour tourner, on va faire deux mailles serrées. Je sais pas si vous voyez bien. Ici on a une maille un peu plus petite, donc c'est le rang de mailles serrées. Et là où c'est un peu plus large, c'est le rang où on faisait les deux mailles en l'air pour tourner. Donc ici, donc on a fait une maille serrée. Dans le prochain espace, on fait deux mailles serrées. Ensuite, le tout petit espace là, ici, une maille serrée. Dans le plus grand espace, deux mailles. Dans le petit espace, une maille serrée. Dans le plus grand espace, donc à chaque fois ça fait ça. Petit espace, grand espace, petit espace, grand espace, petit espace, grand espace. Donc là, deux mailles serrées. Ici, une maille serrée. Et on répète ça jusqu'à la fin. À la fin du rang. Et donc voilà, on arrive au bout du rang. Donc dans la dernière maille, juste ici. On va faire une maille serrée. Et on va répéter la même chose. Donc 30 mailles en l'air plus une pour tourner. On descend. On fait tout ça, maille serrée. On arrive jusqu'au bout. Ici,
30 mailles en l'air, on descend, on remonte là. Et arrivé à la toute première maille serrée qu'on a faite, on va faire une maille coulée et après on va couper le fil. Et le top sera fini. Donc on se retrouve lorsque le top est fini. Je vais vous montrer ce que ça donne portée. Et voilà. Donc là on est à la fin. Donc je fais 2 mailles serrées dans cet espace là. Une maille serrée. Deux mailles serrées. Et en gros, on a commencé ici à peu près. Donc dans ce dernier espace-là, comme c'est ici qu'on a commencé à faire les mailles en l'air, donc dans cet espace-là, je vais faire une maille coulée. Donc je pique, je prends mon crochet et je garde le même fil pour le faire passer là. Une maille en l'air et je coupe mon fil. Et voilà, notre top est terminé. Donc si vous avez des bouts de fil comme moi, il va jusqu'à vous rester à le faire entrer. Donc vous prenez une aiguille, vous prenez un crochet plus petit et vous insérez dans les mailles et vous le faites passer. Mais sinon voilà, le top est terminé. On a bien les 2 bouts là et les 2 bouts en haut. Les 2 lanières en haut. Et faire entrer le fil et ça sera terminé. Résultat final, je te remercie d'avoir regardé le tuto jusqu'à la fin. Si tu es arrivé jusqu'ici, mets un petit emoji rose en commentaire. N'hésite pas à me dire quel autre tutoriel tu aimerais voir sur ma chaîne. N'hésite pas à liker, partager, me dire ce que tu en as pensé en commentaire. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne.